Nous, on est content de retourner au stade et d'aller supporter notre équipe. Au niveau du classement en championnat, on est quatrième, donc effectivement, ça réjouit tout le monde. Après, on peut débattre sur la qualité, le style de jeu de l'équipe, mais non, on est content. Là, le sujet de cette semaine et de ces derniers jours, c'est plutôt les programmations, soit par rapport aux jours de la semaine, soit par rapport aux horaires. Programmation télévisuelle des matchs de championnat, Ligue 2 pour nous, mais aussi Ligue 1 et Coupe de France avec le match de 32e de finale contre Nîmes qui arrive bientôt. Mais non, dans l'ensemble, on est content de retrouver les copains et de retourner au stade. Tu l'as dit, la Celebration Week, qui est appelée comme ça en tout cas par la LFP, ça c'est un vrai sujet de préoccupation côté supporters? Oui, tout à fait. Alors nous en Ligue 2, on va dire qu'on a été un peu épargnés parce que les matchs ont eu lieu le lundi et le vendredi, donc malheureusement c'est des jours auxquels on s'est un peu habitué avec le temps, mais globalement on va dire si on élargit un peu le spectre, notamment en Ligue 1, il y a eu des matchs le mardi, mercredi, jeudi, 13h, 15h, 17h. Clairement c'est dans la lignée de ce qui se passe depuis un petit moment où les diffuseurs n'ont pas grand chose à faire des gens qui se rendent au stade. Et c'est vrai que du coup on se retrouve avec des stades vides, morts, et forcément nous on est obligé de réagir à ça, donc il y a une action qui est menée sur l'ensemble des tribunes françaises via l'Association nationale des supporters dont on est membre. Du coup il y a des banderoles qui vont fleurir un peu de partout, nous, il y en aura une contre Metz demain. Et puis il y a des groupes qui ont appelé au boycott aussi, pas aller au stade par rapport à ça. Donc, ouais, clairement c'est imposé. Après on a bien conscience que c'est une saison, une année particulière avec la Coupe du Monde. Ils ont commercialisé et marketé cette notion de Celebrate Week à l'image de ce qui se fait avec le Boxing Day en Angleterre. On a plutôt des retours comme quoi ce serait provisoire et exceptionnel. C'est parce que c'est pas quelque chose qui enchante les clubs, les staffs, les entraîneurs, les joueurs que de jouer pendant les fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an. Mais même sans ça, c'est dans la lignée de choses qui se passent depuis pas mal d'années. Et nous, le sujet à Grenoble, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux gens de la problématique, parce que de privilégier la télé aux gens qui se déplacent au stade, d'une manière générale, assez pragmatique, c'est un problème. Et nous, on va appeler un petit peu à la solidarité les supporters du GF38 et les gens à Grenoble pour que tout le monde prenne conscience de cette problématique. Si on a des animations, des tifos, etc., juste mettre en place des drapeaux, etc., forcément ça prend du temps. Et du coup, ces problématiques-là, évidemment, elles nous impactent directement. Mais là, c'est une problématique qui est transversale à tout le type de public, hein, clairement, qu'on soit abonné, pas abonné, en tribune ouest, en tribune nord ou dans une autre tribune, qu'on habite à Grenoble ou qu'on habite en dehors de la ville, qu'on soit un jeune supporter, un vieux ou qu'on soit là depuis longtemps ou pas, c'est la merde très clairement pour venir au Stade des Alpes avec, quand on connaît l'agglomération, les embouteillages, d'arriver au stade pour un coup d'envoi à 18h, c'est impossible. Donc c'est assez paradoxal, c'est même contradictoire d'un côté de faire la promotion de nos championnats nationaux, de la magie de la Coupe de France. Les clubs veulent tirer des gros et veulent jouer à domicile pour remplir le stade, et d'un autre côté on a des matchs tout pétés le vendredi à 18h, et c'est quand même assez bizarre, quoi. On a tout de suite publié un communiqué. Et derrière aussi on essaye de sensibiliser nos dirigeants donc du GF et aussi les joueurs sans partir au front contre les diffuseurs, mais au moins à se positionner publiquement pour les dire, en fait, juste leur rappeler que ça les dérange, parce que quand on leur parle en off, nous c'est ce qui ressort, mais par contre par rapport au grand public, ça on le ressent pas vraiment. Vous attendez des prises de parole très clairement de la part des joueurs, de la part du staff, de la part des dirigeants? Hier, on a distribué une lettre au staff et aux joueurs de notre club, et tous les groupes de supporters en première et en deuxième division l'ont fait via l'ANS justement. L'idée, c'est de titiller un peu leur conscience, c'est-à-dire qu'à la base, c'est des passionnés de sport et de foot qui sont aussi, avant d'être joueurs professionnels, étaient des joueurs amateurs ou des gens qui allaient au stade, des supporters, et ils ne peuvent pas se satisfaire sans rien dire que de jouer des matchs le vendredi à 18h ou des vendredis à 17h en semaine sur des 13, 15, 17, il y a des horaires complètement farfelus là. Donc l'idée, c'était que à minima, ils prennent position publique et qu'ils le disent. Et on a des entraîneurs, on a des joueurs, on espère que ce sera aussi le cas à Grenoble, et qui, lors d'une conférence de presse d'avant ou d'après-match, lorsqu'ils font une interview au bord du terrain, et ben, en plus du résultat ou de la qualité de la pelouse ou le match qui vient de se passer, ben, ils parlent de la programmation, parce que c'est un vrai problème. Et donc l'idée de la lettre, c'était ça. On a bien conscience que c'est pas nous tout seuls à Grenoble qui allons faire changer les choses. Et on a vu aussi les dirigeants, on les a un petit peu chahutés sur une banderole en leur disant qu'ils ne pouvaient pas aussi facilement accepter de jouer à 18h à vendredi. On sait très bien que c'est pas eux qui décident. Max Martin nous disait que, sans trahir de secret, qu'il faisait la guerre que quand il est sûr de la gagner, et il a plutôt raison, c'est-à-dire que, mais quand même, vis-à-vis des supporters de Grenoble et vis-à-vis du public,
on se doit, on considère que le club se doit de dire que ils y peuvent rien, ils sont désolés et que c'est une problématique qu'ils ont pris en compte. Et à ce moment-là, les supporters mécontents à Grenoble ne regarderont pas forcément en direction du club, mais plutôt en direction des diffuseurs ou de la Ligue. C'était un petit peu l'idée. Donc on a eu un mea culpa en termes de com, on va dire, de leur part là-dessus. On le savait, mais on se fait aussi un peu le porte-voix des supporters. Quand on voit que les gens commencent à râler, c'est aussi notre rôle de dire qu'il y a des supporters qui râlent, parce que c'est pas acceptable de jouer un 32e de coupe contre... Puis on n'y est pas chaque année, nous, un 32e de coupe, donc à vendredi à 18h. Et puis tout le monde s'est plaint des stades vides pendant le Covid. Hein. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on s'est plaint il y a quelques années, quoi. Quelles sont les prochaines actions qui vont être mises en place? Là, il y a une lettre ouverte aux dirigeants de beIN Sport et à la personne qui s'occupe des programmations. Nous, les questions qu'on est en train de se poser, très clairement, on n'est pas venu faire des menaces, hein, mais on est en train de se demander si aujourd'hui les leviers d'action qui sont à notre disposition, autres que de la communication ou de la revendication, ce ne serait pas plutôt de nuire directement à la diffusion du match, voire même de dégradation. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé du côté du Red Star en national, ils ont utilisé des lasers pour gêner le caméraman et la caméra de Canal Plus Sport sur le match Red Star Dunkerque. La FFF, la commission de discipline, leur a mis 2 matchs à huis clos, certes, mais d'un autre côté, le match qui était prévu le lundi d'après Red Star Nancy est repassé le vendredi, et Canal Plus a dit qu'il ne viendrait plus filmer au Stade Boer. Donc ça fait des mois et des semaines et des mois qu'ils demandent à discuter, ils n'ont pas de retour, et en une action, ils ont ce qu'ils veulent. Donc nous, on est en train de s'organiser, de se mobiliser très clairement pour que beIN Sport et leurs équipes ne soient pas les bienvenus sur le match de Nîmes. On a une lettre ouverte où on espère avoir une réponse. Et à défaut d'avoir un horaire qui change, d'avoir un début de discussion pour ce problème il ne se repose pas, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être en 16e de finale et de gagner ce match, et clairement le souci peut se reposer, quoi. Donc ouais, on se pose des questions sur nos modes d'action aujourd'hui, et je pense que sur le sujet des programmations et des horaires, il va y avoir une espèce de radicalisation en France des groupes de supporters, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait, c'est la seule porte de sortie que certains groupes vont trouver pour s'exprimer. L'idée que beIN Sport vienne faire un match un vendredi à 18h et repart comme si de rien n'était, ça voilà. Donc aujourd'hui, la tribune ouest sera fermée sur le match de Nîmes, pour 2 raisons évidentes. C'est que nous, on n'est pas en mesure de l'animer, la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le club, pour des raisons de coût, il y aura tellement peu de monde qu'il préfère ouvrir que la tribune nord. Là-dessus, on s'accorde. Et nous, ce qu'on va demander, c'est aux gens de la tribune nord, du coup, parce qu'on sera tous ensemble, d'avoir cette solidarité, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'actions pendant le match. Chacun pourra tranquillement regarder la rencontre, mais l'idée, quand même, c'est que tout le monde puisse... avoir l'esprit qu'on est obligé de ne pas laisser passer. C'est pour tout le monde qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on sort du cadre des ultras. Voilà. C'est ce que j'allais vous demander, parce que là du coup on parle du côté ultra, mais excusez-moi l'expression, tout le monde est emmerdé finalement par l'horaire, par le jour, on le voit bien sur les réactions de toute façon sur les réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au reste du public? Est-ce que c'est une grève des encouragements? Est-ce que c'est d'autres types de choses? Est-ce que c'est des choses qui n'ont pas été définies peut-être encore? Non, mais avant de demander quelque chose, déjà, c'est essayer d'éveiller les consciences. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un public, je pense, là-dessus, qui s'est vite offusqué de cette programmation. Après, nous, oui, grève des encouragements, il y en aura une, c'est sûr. Donc, comme a dit Gerbier, on n'est pas en mesure d'animer la tribune. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et puis après, voilà, on déploiera sûrement une banderole face caméra qui restera tout le match. Donc voilà, pour embêter un peu les diffuseurs.